short months, we've now achieved peace between India and Pakistan, Israel and Iran, and the DRC and Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, à votre MAG d'actu éclairé. Avec moi, Ben M. Blaise Mukenge, toujours une très grande joie et un plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. Ce matin, dans le MAG, il y a un sujet qui a attiré mon attention. En tout cas, c'est la série de visites à Kinshasa. Hier, c'était Cobalt Metals de Jeff Bezos et Bill Gates qui a signé avec le gouvernement congolais pour commencer. Les Américains ont déjà l'avance sur l'investissement. Les gens entendent le deal. Le deal est déjà en action, en application. Tenez que un autre consortium d'Américains composé seulement d'un ancien de la CIA, un ancien des Special Forces, un béret vert américain, ils veulent prendre Chemaf. Ils sont intéressés à ce qui est à Moussochi. Vous comprenez que les cobaltes et les cuivres congolais attirent les Américains qui veulent s'assurer qu'ils ont au moins une chaîne d'approvisionnement assurée pour contrer la Chine. Les amis, c'est très avancé. Imaginez que le conflit qui était l'école Makamona, sombi conflit wana pour une fois babanda. Comme ça la même chose, comme on le met dans la salle, à son mapé conflit na AVZ et les autres babanda, banambongo. Les amis, les choses commencent. En attendant, bandé comme Mililo, c'est Mililo côté AFCM 23, baza kolela na monoko yamboka, baza kolela. Comment est-ce que le gouvernement congolais peut commander comme ça l'initiative alors que la Doha, on se parle en sincérité. Le gouvernement congolais, appuyé par les Ouazalendo, leurs supplétifs et les Burundais, ils veulent saper l'effort de paix que les Américains ont voulu obtenir au niveau de Doha. Ça c'est grave, gravissime. Bandeko, Baleli, Namonoko Mboka. Alors, c'est très intéressant. Cobalt Metals hier a toujours un témoin, Azawana, Lucy Tamlin. Quand Lucy Tamlin est là, ce sont les vrais Américains. Bandeko, quand Lucy Tamlin s'implique, l'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa, ce que Zali Eza signe, c'est parmi les symboles bassi, Bobane, Makamu, Eza de Bongo. Bameke wana bango wana na kozo ngango en détail, mais on nous apprend aussi à fuite mongo Ezali Bandeko Ezali ba information ça que se sur la toile concernant Ndenge Boibi probable préparation, je ne sais pas moi, libération prisonniers qui serait niveau Ndolo. Je pense qu'il faut y regarder, il faut rentrer dedans parce qu'on ne peut pas mettre 30 généraux dans le même endroit ou 32 généraux, c'est très grave. Donc, comme Bacheka Makenyo son a panier mon côté, on sépare un peu au cas où Moke Poli et Polissa n'y ont sauté. Mesdames et messieurs, ceci consiste un peu la charpente. Il y a production d'Abisso, ou livraison d'Abisso, il y a les mags des actus éclairés. Votre rendez-vous quotidien d'information. Les mags des alliés en Tongo parce que je me rendez-vous dans la cour des aigles à Kinshasa. Alors après, tu reçois la mag du soir avec ce détail et belé parce que il y a soirée, actualité mingi évolué. Mais pour ce temps-ci, Botikana analysé, n'expliquez bien parce que nous sommes le mag des actus éclairés. Nous expliquons en détail l'actualité de ma paramètres oyo boza qu'on semblait te ignorer ou qu'on maîtriser. Alors, le temps que l'audience ne puisse se reconstituer, les amis, permettez-moi de vous balancer une brève page publicitaire pour que l'audience, c'est que l'audience est comme un Tobanda une fois de plus. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao,
est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous, si on appelle la fermentation, nous avons comme barrière, on a comme sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté Ouana, est-ce que c'est les vagues? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, l'information commence par une dépêche. Dépêche, moi, que Kweli Bisso, dans la studio, na Bisso, il faut te faire ça alerte. Barwande, meki, moyen sort, pour le réflexe, c'est que de base en côté. Bani, qu'on invité en France, ça n'a pas marché, on a alerté, les présidents de la partie. Bon, il y a les beefsteaks, on va préparer à Paris, Mouchikiwa, compagnie, ils ont voulu inviter Félix Sekedi, il n'est pas concerné, Alinga, qui n'est kunate. Bandeko, il y a voir, mon souhaitikali. Alors, l'opposition rwandaise, parce que bango balinga kamingi à RDC, balinga Kagame avancé. Alors, il y a une information que je pense que il faut qu'on prenne attention à Congolais. On trouve que le président congolais est croyant, judéo-chrétien, un homme né de nouveau, à Sable Rabing. Alors, bazolinga que tous alertés les Congolais qu'il y a fenêtre muso ezali au bako utilisé, ils a pasteur Kayanja. Kayanja on a très proche, il y a Museveni na Kagame. Alors, on peut passer par lui pour organiser notamment Miloulou, ma prière, bongo. Il ne faut pas accepter ça. Donc, Ezali P, na prophétesse, prophète très mignonne là, l'accord du Christ, où on a utilisé, bandeko, il faut de tirer attention qu'on a, surtout milieu présidentiel, oyo, badobasa melramingi. Parce que qu'on a bandeko, le plan, vous vous rappelez, à l'époque, président Neva, Ndayishimiye à Burundi, balengi ba voir na canal amona moi c'est très joli là, à Samilaka, Rwandaise, tout ça va sembler blanc à Bongo, mais plein de jouer à Neva, résistant qui Ndayishimiye n'avait pas été on l'a pas eu heureusement, hein, à suivre qui à terme toana. Donc il faut tirer attention. Donc Kayanja est proche bel et bien, il y a Batubele na mwasi wana ou lenga tante vie, il y a Ndayishimiye. Donc il faut tirer attention bandeko. Parce que dans Mbouloyo, on a vu que les deux fois, il est parti à Kigali et à Kampala, et Zabamili, on a proche. Alors, comme le président aime les affaires de Dieu, en tout cas, ils peuvent tenter par Bavawana. Donc, Bandeko, vous voyez, Batoro Sambela, prière internationale, et tout Sambela, et Rwanda, Congo, ça, c'est non. C'est no go. Ça, il faut oublier. Commençons bien par l'information qui nous intéresse un peu parce que chez nous au Congo, vous savez que les images prennent un peu de temps pour arriver à notre régie. Aussi longtemps que les gens qui les produisent ne les mettent pas en ligne, on ne les aura pas. On va seulement prendre les photos et vous parler dessus parce que Cobalt Metals a été reçu hier à la présidence de la République, mais au Congo, entre les images, les photos et les vidéos, ça prend trop de temps. Pour produire une vidéo, il faut 24 heures. Alors que les photos étaient là, on a vu qu'il y a eu une occasion, j'espère qu'il était là, tout le monde a qui Cobalt Metals avait été reçu à la présidence de la République. Mais dorénavant, j'ai challengerai à mes amis de faire un effort, d'être rapide, hein. Ceux qui ont mis image, on a mis total en gros, ces gens-là aussi ont parlé aux sorties, il y a audience. Mais que cela ne tienne, nous avons de la matière, vous voyez que lobby, c'était comme ça. Lucy Tamlin était avec eux, hein. Lucy Tamlin, Bomoni, ambassadrice des États-Unis, on a comme garantie. Ceux qui ont pembe, ils sont à solo. Donc, ça va comme spéculation. Si vous voyez Lucy Lucy Tamlin qui écoute en robe, en jupe pagne, hein, avec chemise, ça c'est la matrice de la très grande puissance des États-Unis d'Amérique basée à Kinshasa. Alors, sous les gars attentifs des corps diplomatiques, des investisseurs et stratèges de la région,
le président Félix Tshisekedi a présidé une cérémonie hautement symbolique. Alors, on a revue de la presse, la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et l'entreprise américaine Cobalt Metals, donc spécialisée dans l'intelligence artificielle, aussi appliquée dans l'exploitation minière. Compagnie wana bandeko eza ikozwa spécialement ndenge boyebi gisement oyo ya manono parce que kuna il y avait un conflit entre AVZ et une compagnie chinoise. Alors Cobalt Metals oyo eza na actionnaire tel que Jeff Bezos et Amazon, na Bill Gates et Microsoft, ba chembongo belé pour racheter le conflit. Alors le lot bandeko c'est premier là. Comme maintenant il y a cet accord ici signé avec le gouvernement congolais, c'est très bien. Donc ça commence toujours par là, mémorandum d'entente, et puis on va commencer qu'on va évoluer. Compagnie Salami, les Américains sont pressés à venir investir. Ils n'ont pas le temps de gérer. C'est pour moi le lobby. Je vous avais expliqué dans l'autre numéro, non? Que Mokolo, PDG, il y a American Airlines dans Kinshasa. Il y a aussi Babank qui a signalé. Il n'y a pas que ça. Donc, on a multiplication de visites dans Kinshasa. Ils ont très fréquenté par les Américains. On a déjà anglais, les fiches que chiffres, lettres, couleurs, points cardinaux. Anglais, c'est une langue très simple, c'est pas compliqué. Et les Anglais qui viennent en RDC sont pragmatiques. C'est où vous verrez background, il y a beaucoup de dans nouvel investissement parce qu'il n'y a pas que Cobalt Metals, il y a aussi notre consortium où on peut aller sur l'ango Kalamingawate, bazu bateau bazaraki ancien de la CIA, ancien BRVR, bande connu bandako président de la compagnie wana. C'est beaucoup que base de la frustration. Bateau on a un homme de la CIA, un homme zaki BRVR américain en opération. Special Force. Il y a attention au cas mutu. Il y a aucun matériel qui n'est pas mango. Parce que comment est-ce qu'on a fait fuir les Américains par les Boko Haram? Les vieux mutu, Kati mutu, Fongol les Boumou, mutu dans une somme kimi. Non, toi doit tindi, terrain. Ils savent que dans le terrain oyo, mais comme ça les arnango bien té. Il y a des gens qui voudront saboter, n'est-ce pas, qu'on crée seulement boy atroce pour leur kimi sa investissement, qu'on kimi sa bango ba investir ainsi dans Mboka Nabiso. Alors ça, c'est un geste fort, c'est un signal clair, une confirmation du virage stratégique pris par la RDC dans le cadre du nouveau partenariat RDC-USA par la paix et la prospérité. En tout cas, Bandeko Kuna Makamwe Tambodi. C'est très important parce que ce sera plus à maintenant, non? Parce que Cobalt Metals a exploité plus à minerai Nabiso côté Wana, alors Bazariki Wana. Je pense que mon Bango na Kinshasa, alors avec l'ambassadrice des États-Unis. Là, c'est comme il signe devant le chef de l'État. Ça, c'est le ministre congolais des Mines. Dans l'accord signé par le ministre congolais des Mines, Kizito Pakambomba et Benjamin Katabuka, directeur de Cobalt Metals, dit aussi, oh, côté Benjamin Congolais, oh, ça c'est bien. Ça va au-delà d'un simple contrat commercial. C'est quand même les Américains ont compris le sens de proximité. Basé Motomoko a un background de Abisso, Batindi Awa. C'est très intéressant. Vous voyez devant le chef de l'État, type pour la CDD, mais c'est lui qui prend la parole. Tous là-bas, image et la prête et reportage Johanna. Je pense que d'ici le soir, tous en ango poto balancer bino, namba Koya après midi. Alors. Il marque l'ancrage technologique et industriel des États-Unis dans la province du Tanganyika à Manono. Tanganyika, il y a aussi des bruits, mais c'est pas encore confirmé. Moi, je ne fais pas des émissions sous base de bruit que le gouverneur serait interpellé après son retour d'Égypte. Je ne vous confirme pas ça. Je ne vous confirme pas ça, mais les provinces du Katanga et la province d'Arimini. Katanga est miné parce que Kabila tenait à ce que Azonga rapidement, à chaque petit frère dans Tanganyika, il y avait Kaboul à l'époque, il y avait Mouesh, Mangesh-Mans, vous vous rappelez, au niveau de là-bas, c'était un cartel qui était déjà prêt, un trio, je veux dire, un trio, ça déjà prêt. Et tous ces gouverneurs-là se promenaient en jet. Bah, gouverneur VIP, bah, on a Toumatoubouane à l'époque. Bah, gouverneur le plus puissant, vous vous rappelez un peu? C'est pourquoi vous comprenez que là aussi, on cible. On vous dit que il y a des choses qui se passent au Katanga, au Lualaba et au Tanganyika, vous devez comprendre. Lualaba, dans une vidéo, moko ba découvrir que Mbongo est belé, et ça, vous ne pouvez pas financer la rebelle. Bah, ça, qui va Mbongo en dollars américains. Tout ça, c'est nini. Et ça, côté Kabila a préparé qui poison là. C'est pourquoi les opérations, ils ont plus d'un côté, il y a Katanga. Alors, à l'ère où le lithium est devenu l'élément clé
la transition énergétique mondiale, cette signature confirme que la RDC entre dans le club fermé des pays qui vont compter dans le nouvel ordre industriel global. Donc, technologie numérique, Bandeko, intelligence artificielle, une révolution minérale en marche. Benjamin Katubuka est catégorique. Hein? Voilà ce qu'elle a dit au sorti Bandeko. Il y a sur le micro, elle a dit la RDC regorge des données géologiques exceptionnelles. Donc, et puis inexploitées. Donc, Cobalt Metals vient les numériser, les rendre accessibles et attractifs pour les investisseurs en mettant l'intelligence artificielle au service de la transparence et de la rentabilité. Bandeko, ça. En tout cas, objectif, comme il dit, c'est la triple. Numérisation d'abord des données géologiques nationales, aujourd'hui fragmentées ou sous-valorisées parce que les données numériques on ne sait pas où est-ce que minéraux les awapi. Vous voyez qu'à une époque, on voulait appeler les Japonais pour la cartographie en quelque sorte. Hein, parce que les minéraux, les alliés, et quoi permettre que les investir, directement que tel minéraux les awapi, parce que pas vendre exploitation. Il y a dans le sens où les compagnies opèrent ça. Et puis parmi les objectifs, objectif, exploitation avancée sur base des technologies américaines de pointe. Et puis ensuite, développement minier structuré autour du lithium avec engagement en faveur de la main-d'œuvre congolaise, des formations locales, des constructions d'infrastructures sociales. Je pense que il faut demander aux Américains de sponsoriser l'école de formation. Ils ont ma bête. Ils vont investir, non? Il faut l'école de formation. L'école de formation, centre genre formation professionnelle quoi. Pour nous avoir un background mouké, à comment est-ce que les minéraux fonctionnent, tout ça c'est très important, c'est très clé. Au lieu d'aller puiser une main d'œuvre ailleurs. Je pense que ça sera aussi intéressant. Vous m'avez reposé avec le qu'on a pour que même curriculum il y a scolaire, il y a humanitaire surtout, va changer. Il y a cours qui ont trait aux mines, électricité, à électronique, intelligence artificielle. Na base déjà, pas à l'université, na base déjà. C'est-à-dire que moi, là, ceux qui a sali 2 ans de secondaire, je sais pas, si c'est éducatif comme moi changer, à partir il y a option qu'on soit technologie littéraire comme ça que ce soit ou bien mathématiques physique déjà autant que ça il y en a déjà. C'est très important pour notre pays en tout cas. C'est une réponse pour eux les Américains, la Chine, mais un pas vers la souveraineté minière américaine aussi. Congolais peut tous appeler partenariat parce qu'avec les Chinois on a travaillé, on a vu que c'est la bango, y compris les chauffeurs à tracteur, c'est chinois. Matelo, manœuvre, bango kaba chinois parce que chez eux le système salarial est très inférieur. Ou à ta Congolais qu'on est massif, chinois. Moi, j'ai posé une question en Afrique du Sud. Pourquoi ces appellent les Chinois venir travailler à l'Afrique du Sud? Un Chinois m'a répondu non, Blaise, tu sais, chez nous, ces gens-là qui viennent, ils sont payés à très bas salaire, mais ils ont des garanties au niveau de leur pays quand ils vont rentrer en Chine. C'est que le Sud-Africain, moi, ne va pas accepter comme SMIG. C'est pourquoi des fois, il y a qu'un main d'œuvre. Alors, ces partenariats, les amis, partenariat Oyo, au-delà de ça, ils ont s'inscrire dans un contexte mondial, la rivalité entre Chine et États-Unis. Alors, ils ont actement, il y a ça c'était hier au niveau de la cité de l'Union africaine. Venons maintenant à la deuxième information qui est très importante, Bandeko Nailebino, Bandeko Oyo. Bataille Walo Moni, ces deux personnalités ici que vous voyez là, ce sont des anciens agents de sécurité américains. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé. Nakati, il y a institution américaine et Ben Mingi, Oyo, il y a sécurité. Moko Aza, ancien agent CIA, Moussou Aza, béret vert, mais on dit qu'il est toujours consultant. Il faut qu'on a, il y a comité, il y a stratégie américain, toujours actif. Selon beaucoup de gens. Qui y a Zaka Nakati n'a pas encore quitté. Alors, je vais parler un peu na Batubi Balé Oyo Bandeko, que vous voyez là-bas. Alors, on dit qu'un consortium américain veut racheter Chemaf pour contrer la Chine en RDC. Chemaf est à Okatanga, c'est vers les Mutoshi là-bas, qui est Mutoshi Musoshi. Ok. Vous savez, les gens confondent un peu, c'est dans les Okatanga, dans les Katanga Kamikuba. La guerre des métaux stratégiques entre Washington et Pékin se joue désormais au cœur du Katanga.
Alors que les tensions économiques et géopolitiques s'intensifient entre les grandes puissances, la RDC devient l'un des théâtres les plus disputés de la bataille mondiale pour les ressources critiques. Alors, venons-en au fait maintenant. L'opération silencieuse d'Orion et Vertus. Qui est Vertus? Qui est Orion? Donc, on va dans l'émission à l'élo, battu mal nachi wana bandeko. Un consortium américain constitué de l'investisseur Orion Resources Partner, ils ont compagnie à New York, ils ont 8 milliards de dollars américains d'actifs. Mais ils ont Virtuous Minerals, ils ont une entreprise dirigée par anciens membres des forces spéciales et des services de renseignement américains. Anciens membres de renseignement, de CIA. Tout le temps, très puissant. Même des négociations avancées pour racheter Chemaf Resources Limited, donc un producteur congolais de cuivre et de cobalt. Alors, Bandekokuna, c'est très précis. Attends, pour que je ne puisse pas faire d'erreur. Pourquoi remettre la RDC au centre, il y a une chaîne d'approvisionnement occidentale pour le cobalt, le métal indispensable pour la transition énergétique et mondiale. Bandeko pour comprendre. Congolais qui sortent, j'étais plan chinois. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un conflit. Il y avait un conflit par rapport à Nimagamoni. Il y avait nulle part. Il y avait une somme d'argent qu'il fallait payer. N'est-ce pas en détail, Bandeko? La tentative américaine intervient quelques mois après l'échec d'un accord entre Chemaf et une filiale du géant chinois de l'armement à Narimco Group. Narimco Group, ils ont un géant, il y a compagnie, il y a Chine, il y a Aïsaba, Mando qui est armement, il y a la deal, et si Makate. Alors, en juin 2024, Narimco devrait acquérir le projet Mutoshi en échange du remboursement intégral des créances Chemaf, notamment envers Trafigura, qui est une compagnie américaine, bien sûr, internationale, qui lui avait prêté 600 millions de dollars américains. Donc, le bon Trafigura, c'est qu'il Kati, va bloquer qui transaction seulement dans géant chinois comme Monango, c'est-à-dire Norimco. Alors, en mars 2025, Kinshasa bloque l'opération. Bon, comment pourquoi est-ce que l'opération est cédée? La GECAMINE, détentrice du permis minier, s'est opposée à cette cession à une entreprise d'État chinoise. GECAMINE est très bien sous Tshisekedi, qui est sa compagnie chinoise, on a Ezali Norimco, compagnie on a exploité. Alors, l'immigration américaine, dans l'ombre bien sûr, aurait exercé une forte pression diplomatique sur le président Félix Tshisekedi pour empêcher le deal là-bas chinois. Vous comprenez comment les Américains déjà n'a cessé. Alors, résultat des années, la porte s'ouvre pour une alternative made in USA. Laquelle? J'en viens aux facts. Aux faits, je vais dire. Une stratégie militaro-économique discrètement, mais bien déterminée. Vous devez comprendre. Une stratégie militaro-économique. Pourquoi militaro-économique? Il y a deux anciens là. Mokosia, Moko Special Forces Béret Vert. Côté de Masolo. Comment ils sont arrivés à être proposés dans la moteur consortium? Parce que ce sont les gens qui maîtrisent les terrains les plus difficiles à vivre. Ils attendent à tout en venant au Congo. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas négocier. Ce n'est pas à prendre ou à laisser, c'est à prendre à tout prix. Quand on dit à prendre ou à laisser, on a l'option soit de prendre, soit de laisser. Au Bandekozali, Baye Kovanda, pour Bazongate. Il y en a un mec qui me dit qu'il est blesse. Il dit que Tshisekedi a vendu le pays. Il dit, mais comment? Mais quand ils viennent, ils ne partent pas. Mais il n'a pas vendu le pays. Il a ouvert le pays aux opportunités. Ah oui, vous m'expliquez ça comme cela. Bateau, ils ne vont pas rentrer. Imaginez que on va envoyer quelqu'un d'autre, peut-être expert. Non, ils envoient les gens qui ont le cursus de vivre dans le terrain troublé, dans le terrain intense. Bateau sera difficile. Et on survivre. Ce sont ces gens-là qu'on envoie. Qu'on nous envoie ces gens-là, Bandeko, Kuna, Namutoshi. Alors,
Les profils des dirigeants des vertus minérales intriguent. C'est quoi les profils? Gregory Roberts, ancien de la CIA, ayant opéré en Afrique et ex-membre du Congrès sur les questions de renseignement. Renseignement. Ils connaissent comment l'Ouganda, l'ARE, Joseph Kone, Kagame, Moussa, ils connaissent tout. Joseph Kabila, LDK, ils connaissent tout. Ils connaissent même les policiers congolais, les gens qui sont autour du pouvoir. Ces gens-là connaissent tout. Autant renseignement, non? Ancien membre à CIA. Ancien membre à renseignement américain. En tout cas, a opéré en Afrique. Ex-membre du Congrès sur les questions de renseignement. Batouana, M. Gregory Roberts. Badego Yami Balé. Phil Brown. Phil Brown a allé béret vert. Toujours actif, selon des pêches, au sein des forces spéciales américaines. Amutumoko, à cause de la bureau où travaillé, Massou Taliban, Yakoki, ma bureau, Tia Kende, Tia Kalabino, on regarde, c'est une zone trouble. Ils sont venus pour ne pas quitter. Yong Baton Bazawana. Bandeko, leur mission ne se limite pas à produire du cobalt seulement, mais à sécuriser les gisements stratégiques dans un pays clé pour la souveraineté énergétique américaine. Ce qu'ils font aussi les Américains, ce n'est pas pour Trump seul, c'est pour l'Amérique. Bon, n'importe qui peut venir au pouvoir, c'est pas un démocrate, un républicain, quiconque. Ils vont mettre que les bases sur lesquelles ils ont envoyé leurs gens. Vous voyez, les mémos qu'ils vont écrire après, tout le monde qui viendra comprendra que c'est comme ceci que nous devons procéder. On ne les fait plus par la violence qu'il y avait en tuant et égorgeant les Congolais pour avoir les minéraux dans tout ça. Fini. Tout ça, maman, ici, c'est la nouvelle géostratégie des matières premières. Militaires convertis en opérateurs miniers. Agence des renseignements en partenaire économique. Diplomatie économique en bras armé de la superpuissance ou la suprématie technologique. Non? Alors, pourquoi Motochi est stratégique? Pourquoi nous ne sommes pas allés à Kananga? Pourquoi nous ne sommes pas allés à Inkisi? Pourquoi nous ne sommes pas allés dans les Chopo, dans la Chopo? Bandeko, pourquoi seulement Motochi? Je vous explique. Le site de Motochi, dans le Haut-Katanga, là où Jacques Kabila Katoué est gouverneur jusque-là, bon, c'est Kazeme Kassim l'intérim. Dans la vidéo, il y a un qui va fonctionner. Alors, dans le Haut-Katanga, Katanga Kamikuba, est l'un des plus grands gisements de cobalt non exploités au monde. Banogbo Kanga bien. Motochi, na Katanga, il y a un gisement de cobalt le plus grand non encore exploité. Chez MAF, les Américains avaient bloqué. Chaque pression de maçon parce que Bagamango, Rim Koya chinois et financé Kambongo pour Salima. Ça s'était arrêté. Les Américains avaient projeté déjà que Bakoya comme c'était pas encore le deal n'était pas encore sur table et 2024 vous savez que Joe Biden est encore au pouvoir, mais c'est comme ça que il a basé la commerce qui va récupérer un peu plus tard. Bandeko to comment Sikoyo côté Sikoyo et Komeli Chemaf il développe une infrastructure capable de produire jusqu'à 16 000 tonnes de cobalt et 50 000 tonnes de cuivre par an. Donc, des volumes décisifs pour l'industrie des batteries électriques, bien sûr, et de la défense. 16 000 tonnes l'an de cobalt, c'est beaucoup. 50 000 tonnes de cuivre. Schéma Fando Salango. Au lieu de passer le Kwasika, Basomika Schéma Fouana. Basomiango, non? Business Arabon, le business c'est comme ça. Les compagnies de télécommunications ici, comme nous sommes escaliers, Basomanga Kala, Basali, Basangani, ou bien, au lieu que Basala, invasion à Sika, ou bien, comme obsolète, Mini Wasala Rabongo. Alors,
Chemaf azali na dette sikoyo. Nyonga Chemaf a combien? 900 millions de dollars américains. Et bazo prévu était relancer projet wana. D'où maintenant intérêt croissant. Il y a des prédateurs, bazo ya un rime quoi. Il y a rapport compte de Chemaf. Non, mais que beto sous cop wana. Bazu cop wana, batinde biso a béret vert. Vous comprenez comment les Américains procèdent? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, qu'est-ce qui se passe? L'un 23 amis commence à pleurer. Un 23 matangi bandi na monoko mboka. Bande ko mieux que la binomoko. Alors que le gouvernement congolais s'organise à répandre contrôle territoire de son territoire. L'un 23 crie. Mais comment est-ce que vous pouvez déployer les forces comme ça? Certains viennent de Burundi, les Rosalind à gauche, les Rosalind à droite. Ça, c'est Laurent Kanyuka. Yewanat. Laurent Kanyuka là qui est en train de pleurer. Yewana, Azol dans mon kambok. Alors que le processus de Doha, ils ont gagné bien bino. Beaucoup de après par les Burundais, bien sûr, qu'on lançait offensive généralisée contre la position AFC dans l'est de l'Arde. C'est quoi ça? On va atteindre un deal au niveau de Doha. Non. On sait que Doha, ils ont un échec. L'M23 voulait trop demander et que les gens qui épaissent mais la bango yangote. Bande ko juste aller vite à besoin hein. Avant qu'on a des pêches yo, na chila bino nanu. Information ya Okatanga bon nge Kazembe Azu contrôle ya Masolo. La politique a-t-elle fait aussi facilement? Ceux qui ont pris du recul dans le cas Kiaboula et qui festoient aujourd'hui pensent sans doute à une chute définitive ou à un abandon du navire. Alors, ça c'est l'affaire Kiaboula. À tout le monde interpréter sa façon. On dit que c'est parti en précipitation, c'est compliqué. Hein? Donc, attends, bandeko, il y a à boire et à manger. Une autre vidéo, on a vu avant de kende. L'information, bandeko, il y a M23. Ça, c'est au loi là-bas, bandeko, bakangi mbongo belé. Ils ont kende, toujours kuna na front. Na loi là-bas, bandeko, tout dans la vidéo. Eza deja na bureau na biso ya police bureau ya oya siatu na biso ya police tozala na bango pembeni awa de yango oyo memi yango awa eza na mbongo ebele Ça, c'est beaucoup d'argent. Na Congo, on va filmer. Filmer bien, mais on bon, on y a chiffre environ 20 millions de dollars américains. Donc, c'est pour la banque BGFI. Donc, nous sommes ils ont un réseau, il y a Mongo. Ils ont que des vers l'est. Nous sommes et comme ti na Tanganyika ba corrompre batou ba chef coutumier ba soldat l'argent liquide ba boni yango wana ba congolais mikolo yo ba komi yango avant ba zo ba bongo ba filmer balansango ko tout le monde voit Delite toka mule wa tout ça l'argent il a une part makuta des billets de dollars américains. Tu vois là, ce sont les bandes à Potomona. Donc, même le général dit qu'à peine est informé. Moi, que mon relation soit bala et zaté. Tout est connu. Ça, c'est là-bas, hein? L'agent qui va vers les francs. Bandeko, nous sommes là bambongo.
Vous voyez? Et puis, pour les Américains, ils ont un crime, hein? Bon, na bango, batango pa ba service na bango oyo, ils ont la sécurité à président, parce que va peine bango. Est-ce que bah toi, on va autoriser, il y a qu'au transporter ba cash, ya volume wana? Question qu'on se pose. Bon morning, bon. Billets de banque. Ça aussi, il n'y a pas de griffe. Mon sous sans griffe, mon sous sans griffe, mon sous combien BGFI pour que sa banque touche. Tous les yango, on ne sait pas. C'est pas, il n'y a pas de preuve que les amants, il y a telle banque, mais ils peuvent avoir écrit ça, BGFI, Robank, quoi que ce soit, pour peut-être humilier la banque. Mais ce que nous savons est que c'est l'argent cash. Au Bakangi, au Bassisir. Donc, Bakonzi à Congo, Bazakola la té. Quelque part, il y a des gens dont leur sang aime le Congo. Ils ne veulent pas voir le pays trahi. Oh, position quoi. Oh, Mongo n'a pas corrompu Batukuna, Bazabandoki, Bakina Beta, Babuka prison, Babuka Spamandolo, Bazobatona, va invader Bango, barquer prison. Il y a Makala comme ça et crier panique dans la ville parce que les criminels, vous voyez tout ça. Biloko wana bandeko, Dieu aime tellement ce pays que Makamwana n'a tant commis difficile. Imaginez un peu système de Kinshasa Zali. Les embouteillages monstres qu'il y a à Kinshasa. Non, bah, embouteillage, ils appellent vecteur monsieur insécurité. Si vous avez l'urgence, vous connaissez quelque part, parce que beaucoup qui rapidement à cause d'embouteillage, et vous savez le matin. Ce qui fait que embouteillage, c'est un peu force n'abisso. Au qui met la wapi. Au côté de la nzela nini. Ça qui va d'abord communiquer au leka. C'est ça, non? Quelque part aussi, c'est à notre faveur que ça tourne. Les gens qui veulent déstabiliser les pouvoirs, ils vont aller dans la situation. Makambo ya mapinga na kona benza kuna mingi te, je veux pas entrer là-bas trop. Na olenga mandeko to yeb sabino oyo toza komona par rapport ya makambo yonso za koleka mon comment M23 comme kolela. Le mouvement congolais s'organise pour récupérer son territoire. Mais beau kabandeko makambato bazoloba. Messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, tient à informer la communauté tant nationale qu'internationale que malgré notre engagement sans faille en faveur d'une résolution politique et pacifique de la crise actuelle en RDC, le régime de Kinshasa poursuit sa logique belliciste. Alors, pause. Laurent Kanyuka, comment êtes-vous arrivé à Goma? On a ouvert les portes, vous êtes entrés, nous on a quitté, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on s'est battu? Mais tu me sais, non? Mais nous on a traître, nous on a activé. Bukaze ke ozaka couteau dans les beurre. Boye beaucoup de vandi pour ba Rwandais. Beaucoup matin na sokat. Izaka bon non? Boye bokoti bo vandi. C'est ça non? Boyanga noa. Ça pas ainsi les pourparlers en cours à Doha. Non, on ne sait pas pour pourparler à Doha. Bino, vous avez à tout moment tenté d'étendre votre occupation territoriale pour avoir plus, n'est-ce pas, de poids dans la négociation, parce que la négociation est une épreuve de force. Qu'est-ce que vous contrôlez pour dicter? C'est ça. Vous avez essayé de prendre Ouvira, vous n'avez pas réussi. Vous avez tenté d'aller vers Kisangani, vous n'avez pas réussi. Mais là, le gouvernement veut récupérer ce que vous avez voulu étendre. C'est normal. C'est fight and talk. Donc, ce qui se passe sur le terrain n'a rien à voir avec la confiance, ce qu'il y a à Doha. À Doha seulement, on verra l'évidence. Les États-Unis veulent aller investir en RDC. Vous, là, vous dérangez. Rentrez en Nairobi ou à Luanda. Vous devez dissoudre votre mouvement et disparaître. C'est tout. Entre Congo et Rwanda, on va voir si on peut restaurer les mesures de confiance pour répandre la coopération. C'est ce qui se passe. Ces gens-ci sont malades quelque part. Alors que nous exigeons un règlement définitif des causes profondes des conflits, le régime de Kinshasa. C'est quoi les causes profondes? C'est quoi les causes profondes? Ah non. Les amis, la montée en puissance militaire des FARDC, des Waza, en tout cas, rébellion et combien de difficultés makasi. Communiquer, ils attendent plus tôt, ils ont des ordres, mais l'État congolais, en tout cas, moi je dirais que
c'est presque échec, il y a dialogue. Nous avons dit que, bah, imposer si koyo, bah, disposition, moko, kuna, na terrain, pour stopper manipulation extérieure, pour que bah, capable, tango, bah, lancer assaut, on a, et ça, les sans beaucoup trop d'erreurs. Pour ce gouvernement, yangwana. On continue. Bogoyoka ba cité nini, Bogoyoka. Où est-ce que, bah, front nini, oyo, bah, reculer. En tout cas, plus de 3 fronts. Dans son entêtement meurtrier, intensifie ses déploiements militaires sur toutes les lignes de front, de Chabunda, Zimbira, Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale et Lubero. Des renforts. Ces lignes de front-là se sont enflammées. Ah, le Congo n'a pas d'armée, on n'a pas d'armes. Bandeko, ligne de front là, est commis en Rwanda. Oui, les gens disent les causes profondes. Oui, causes profondes, c'est ça que tout le monde a Kagame. Ce que vous avez les causes profondes, c'est résolu. Les Français ont aussi repris plusieurs localités le long de la RN5, notamment à Tebero, Kayovu, Burungu, Rungenishi, Sud Kivu. La coalition progressive vers Bukavu, progresse, je veux dire, vers Bukavu, Nzibira, pendant que les renforts arrivent de Kalemi via Uvira et Bujumbura vers Chabunda. Bandero Bokufi. 1-23. Belakibino, Bikoki. Le massif arrive de Kalemi via Uvira, de Bujumbura vers Chabunda et à Kisangani. Depuis une semaine, les forces coalisées de ces régimes mènent des attaques généralisées contre nos positions. L'armée burundaise, au mépris des leçons de l'histoire, a une fois de plus sombré dans les erreurs du passé en envoyant un bataillon de 520 soldats en direction de Chabunda. Oh, ben c'est pour l'information. Ah, donc, vous nous informez que les Burundais ont mené un bataillon de plus de 500... Oh, c'est très bien, l'information que vous nous passez, vous nous confirmez ça. C'est que nous savions, mais pas faire précision, hein. C'est très bien. Mais moi, je sais déjà que M23 à reconnaître avoir perdu le terrain dans Massissi ou à Lungu, confirmant ainsi l'affaiblissement des positions. Dans les combats de Chao, près de Massissi, à Minzi et dans les hauts plateaux, illustre l'intensification des opérations militaires sur tout l'axe Est. Bilakibino, Bikoki, Boko Yanganoa. Qui progresse vers Bukavu, via Zimbira, tout en renforçant ses troupes et armes lourdes dans la plaine de la Ruzizi. Très bien. Chers compatriotes. Ah oui. L'AFC 1-23 ah bon? Réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles. Pour ces gens-là. À éliminer toute menace à sa source. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit des intérêts égoïstes. Quel intérêt égoïste? L'État congolais veut en tout cas et Vandawana. Masulamongo et que de l'avant. Donc, Bandeko, vous comprenez que Bawazalendo Baliboy, Bawaza, par rapport, il y a un message. Le Waza dit ceci, le Wazalendo. Ce n'est pas une guerre entre États. C'est une guerre pour la libération de notre peuple. Bon, comment était? Les Wazalendo ne se battent pas pour l'État, c'est pour le peuple. Les Waza. Donc, nous arrêtons. Nous n'allons pas nous arrêter ni à Uvira, ni à Minova. Nous irons jusqu'à Bukavu et à Goma. Waza, wale. Ils sont clairs, hein? Oui, c'est ça. Bon. Doha, on signera ce que les Américains ont proposé. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. On signera ce que les Américains ont proposé. Bandeko est commis, frustration, il y a un niveau mosusu. Barwande, banga. Toutefois, nous restons engagés à la résolution pacifique de la crise, malgré les refus du régime de Kinshasa d'honorer sa part de mesures d'établissement de la confiance. Quelle part? Non, il n'y a pas de mesures d'établissement de confiance entre l'AFC et la RDC. L'AFC M23 sont les envahisseurs. Les mesures d'établissement de confiance, c'est entre la RDC et le Rwanda. Voir ce que la confiance pourra-t-elle être rétablie pour que la coopération reprenne, pour que Rwandais
rentre encore en RDC, les ambassades soient ouvertes, que la coopération commence. Pour le moment, c'est pas encore pour aujourd'hui. Pas avec ce régime de Paul Kagame. Peut-être qu'après lui, on pourra négocier, peut-être que c'est pas. Et on s'est maté na PK. Na PK, je vois pas comment et on s'est Bandeko, il faudra aussi Bandeko tout comprendre bien. On nous parle d'un grand nombre de généraux dans une même prison. Donc c'est une bombe à retardement. C'est qu'on a d'arrêter les gens là, ils doivent tout faire pour nous épargner un peu le pire. Parce que quand vous mettez les officiers supérieurs dans le même lieu de détention, sans mesure de cloisonnement au préalable, Bandeko, et au créer une cellule stratégique, il y a crise contre l'État lui-même. Batouana bazana batu bango libanda. Bana mbongo ebele. Toyoki ke mbongo iza kozala kobima à gauche à droite. Makangi musu na kolezi non. Kabila a poussé na bouton ya suka. Mbongo nanga nyonso ezali na kati ya Congo eke na maboko ya bato po epaka esalema. On apprend que cible ezali prison ya Ndolo na Makala. Ce qui va réussir qu'on faire évader, bon, bazolo bakaka, bazolo ba parce que pour ça la mapelle c'est autre chose. Planifier c'est une chose. La faire c'est autre chose. Il y a aussi ma force moro et où ta naïveté wapi. Et c'est là que makambo salemate. Bon, ne le pas boy, toi langa, mboule beti kopone foiré. Donc makambo bili salemaka, les gens ne comprennent pas. Dieu est congolais, ngalo bakaka bongo, mais en dépit de ça, nous devons être prudents. Le principe de sécurité, en tout cas carcéral, dans tout état fonctionnel, impose la séparation des profils à haut risque, notamment les hauts gradés, ex-chefs de guerre, officiers déchus ou soupçonnés de trahison. Ensemble, ils vont compléter, ils vont trahir, ils vont bon ça la réunion, ils vont comploter contre vous parce que bonne expérience. C'est pourquoi grouper dans un même espace, donc c'est faciliter les connexions, stimuler les sentiments ou les ressentiments ou ressentiments pour planifier, permettre la planification des représailles ou des manipulations politiques. Alors, ce qui est important, ils doivent accentuer le cloisonnement, l'isolement et la sécurité. C'est très important. Ces trois mots ne sont pas des options, ce sont des exigences stratégiques. On ne met pas un nombre de généraux, ex-combattants, traîtres, chefs de guerre, des généraux dans une même pièce, au même endroit. Comme on ne place pas les allumettes, aux 30 tiges d'allumettes, au champ on a baril de essence. Explosion, ça, chance, ça, makasi. Et exploser à tout moment. Donc il faudrait, il y a un milieu carcéral, je ne sais pas, trouver une solution, Makamona connaît très bien. On veut la paix. L'État doit contrôler ça. Donc, ce qui devait être fait, les amis, séparer les profils par zone. Casier judiciaire. Affiliation ethnico-politique et historique militaire. Il faut faire ça. Vous séparez bateau selon profil. Vous séparez bango. Pas mettre tout le monde ensemble. Ils vont planifier quelque chose. Casier judiciaire, Botali. Affiliation ethnico-politique. Histoire militaire. C'est important. Profil, on est ça, les bas séparer bango nengwana. Mettre en place une unité spéciale, il y a surveillance pour les prisonniers à haute sensibilité. Il faut qu'on va tenir compte d'ango. Parce que, bakanga motomo boye keno pesa motomo bila kolia nandolo, na baliva kotanga, na katwe ba arme. Vous vous rappelez, non? Les armes dedans. On voulait qu'ils puissent braquer Abetaï mon nakati abibakim. Et heureusement, qu'il va fouiller qui. On a trouvé les armes là-bas. Entre les soldats, c'est entre eux. Hein, les amis? Donc, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger, c'est très important. Bandeko bocha baton de sikamote. Tolingi mite manabiso ezokate. Natan tozali. Tolingi boka nabiso es développé de l'avant. Tolingi ezonga sima atamokete. Hein, n'est-ce pas? Alors, je vais promener une vidéo, mais on a pour la Chayango. Je pense qu'on a le temps. Nous sommes à 56 minutes d'antenne. Alors, on va terminer dans moins d'une heure. Mon bandeko, mon à son arrivée.
à l'aéroport de Lano à Lubumbashi. Mais celui que vous appeliez trop souvent par le nom des ancêtres, Kabila, ce n'est pas un Kabila, c'est un Rwandais. Et son nom, vous l'avez découvert tous. Parce que les politiques se sont levés pour commencer à confirmer ce que j'avais dénoncé il y a beaucoup d'années, sans être confirmé. Et pourtant, vous savez combien j'ai été torturé, moi, par ces Rwandais-là, auxquels vous avez donné les noms, je ne sais pas dans quel but, les noms de mon ancêtre, Kabila. Pourtant, il n'est pas Kabila, c'est un Rwandais Tutsi, un nomade. Je croyais même le classer parmi les pygmées. Parce que là, au Rwanda, il y a les Tutsis, il y a les Hutus et il y a les Tois. Je ne pense pas être contredit. Moi, je ne pense pas que ces Kanambes-là pouvaient être même Tutsis, peut-être Tutsis, c'est-à-dire un peuple nomade. Mais un peuple nomade, il n'est pas sédentaire, il n'est pas fixe. Et c'est celui-là à qui vous allez donner l'étiquette d'être un Kabila, de la famille de Mukumbila, de la famille de Laurent Désiré. C'est regrettable. Aujourd'hui, il s'est affiché clairement. Depuis 1996, j'ai eu à pouvoir crier pour vous faire comprendre que cet enfant-là n'est pas l'enfant de mon frère Laurent Désiré, mais pourtant, vous n'aviez pas accepté. Je ne sais pas aujourd'hui ce que vous ressentez en vous, ayant torturé Mukungula pendant toutes ces années. Et le monsieur, c'est vrai que c'est un enfant de l'ami à Laurent Désiré. Ça, je n'en conviens pas. C'est l'enfant de son ami. Mais pas son enfant. Non. Et aujourd'hui. Banaboke Mkongobila. Absolument que. Elle décase à mon akabilate, ça c'est lui-même. On a chéri no batoné ma balobi. Bonam Mkongobila Nzoloba. Quand il est rentré de son exil en Afrique du Sud. Les amis, sur notre chaîne, il y a une émission, Narosenga Botalango. J'avais reçu un Congolais. C'est un prêtre congolais, basé à Sao Paulo, au Brésil. Il a une action caritative. Naodenga Botalango un peu davantage. Mais le numéro, parce que les se maquillent bien. On va encore réenregistrer ça pour besoin de contacter Ndekowana. La plateforme avait sur Athena Ferrative Network. Comme ça, Ndeko, Malobanaye, Voanaye, Yokama. Sérieusement. On va encore enregistrer avec lui. Pour nous comprendre le jour où on a moi problème à connexion par rapport à internet la monsieur bimité mais partie j'ai dans la carte chaîne moko talango pour comprendre de quoi il s'agit. Déjà entreprise moko bato ba yebi Brésil ba bengo tijolo na bani déjà ya liboso machine so koma mususu be machine do da Chine do ya déjà do koma calamité. J'avais installé premièrement ma machine wana. Dans des koyo, azako sala au Niger pour nous songa immigrants. Alors niveau il y a Brésil, azako linga ko sala ba compagnie ba société na ye pour na ko employer ba migrants et puis et que ne l'avant aza ambitieux ba déter na être au Chango, je pense dans ma tranche azako ya pour besoin bon possibilité à côté en contact bon on a comment œuvre na que ne l'avant 5 Congolais très ambitieux qui a réussi ailleurs au niveau du Brésil. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir. Vous avez belé Kolanda Mag, les mags d'actu éclairés. En tout cas, je vous remercie bien d'être là. On se rendez-vous ce soir avec d'autres informations parce qu'informations vous allez ici évoluer. On aura beaucoup de détails. Au revoir les amis et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous
éclair pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Vous allez écouter, oui, on nous a voilà. À partager, à Je trouve la bonne position. Les mêmes actus éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Short months will now achieve peace between